Bonjour mes chers amis, je tiens à commencer par vous rassurer que Dieu est pleinement conscient de chaque larme que vous avez versée, de chaque défi que vous avez affronté et de chaque relation qui vous a laissé un sentiment de douleur et de solitude. La Bible, dans les psaumes, nous rappelle « Tu comptes toutes mes errances, tu mets mes larmes dans ta bouteille. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Cela nous assure que Dieu voit votre douleur et se soucie profondément de vos expériences. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer nos prochains contenus inspirants et encourageants. Merci de nous rejoindre. Maintenant, commençons. En période de tristesse et de douleur, il est facile de se sentir isolé, et comme si personne ne comprenait la profondeur de votre souffrance. Cependant, trouvez du réconfort en sachant que le Seigneur est proche des cœurs brisés et sauve ceux qui sont abattus. Vous n'êtes pas seul. Dieu entend vos prières, connaît vos pensées et ressent vos émotions. Il est avec vous à chaque instant de votre détresse, même lorsque le monde semble vous avoir abandonné. Cette vidéo vise à être un phare d'espoir et de transformation dans votre vie. L'ennemi, le diable, ne veut pas que vous receviez ce message. Il cherche à vous garder piégé dans un cycle de tristesse et de désespoir, murmurant des mensonges selon lesquels vous êtes non aimé et oublié. Mais rappelez-vous, mes amis, Dieu observe comment vous réagissez aux défis de la vie. Le diable veut vous emprisonner dans vos propres pensées, mais Dieu désire vous libérer. Au milieu de vos luttes, il est crucial de se souvenir des paroles de Jérémie 29:11. « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Même lorsque le présent semble écrasant, les projets de Dieu pour vous sont remplis d'espoir et d'un avenir plus radieux que vous ne pouvez l'imaginer. La douleur peut obscurcir votre vision, rendant difficile la vue de la lumière au bout du tunnel. Mais rappelez-vous que la parole de Dieu est une lampe pour nos pieds et une lumière sur notre chemin. À travers cette vidéo, mon objectif est de vous guider vers la lumière, vers le réconfort et la paix que seul Dieu peut offrir. Ce message est plus que de simples mots, c'est une vérité transformative. Aujourd'hui, nous allons discuter de 5 principes clés que Dieu souhaite que vous adoptiez lorsque vous faites face à la douleur. Ces principes sont conçus pour vous aider à traverser vos épreuves et trouver la paix et la force que seul Dieu peut offrir. Ces 5 principes ont le pouvoir de changer votre vie, et le diable ne veut pas que vous les entendiez. Restez avec moi, mes amis, alors que nous explorons ensemble ces étapes puissantes. Le premier principe est de pratiquer la patience et l'endurance. En période de douleur et de souffrance, la patience et l'endurance ne sont pas seulement des vertus. Ce sont des outils essentiels que Dieu utilise pour façonner notre caractère et renforcer notre foi. Attendre les bénédictions de Dieu peut être extrêmement difficile, souvent perçu comme une période interminable de silence et d'incertitude. Mais rappelez-vous, mes amis, que Dieu n'est pas absent durant votre saison d'attente. Au contraire, il nous teste, affine notre caractère et nous prépare aux bénédictions qu'il a en réserve, même si nous ne pouvons pas les voir maintenant. Dieu voit les bénédictions et la joie qui nous attendent. Considérez Job, un homme qui a connu une souffrance immense, perdant ses enfants, sa richesse et sa santé. Malgré sa douleur inimaginable, Job est resté patient et fidèle à Dieu. Dans Job 23:10, Job dit « Mais il sait quelle est ma voie. S'il m'éprouve, je sortirai comme l'or. » Cela illustre que nos épreuves, bien que douloureuses, nous affinent et nous rapprochent de Dieu. Dieu teste notre foi, renforce notre endurance et façonne notre caractère. Dans notre vie quotidienne, nous pouvons rencontrer des situations où l'attente met à l'épreuve notre patience. Peut-être attendez-vous une opportunité d'emploi, espérez-vous une percée financière ou désirez-vous une réconciliation dans une relation brisée. L'attente peut sembler un lourd fardeau. Cependant, c'est durant ces moments que Dieu travaille le plus. Mes amis, je comprends combien il peut être difficile d'attendre le timing de Dieu. Le diable murmure des mensonges qui vous font sentir oubliés et abandonnés. Mais permettez-moi de vous assurer que Dieu entend vos prières et voit vos luttes. Il est avec vous à chaque moment de votre détresse. Le diable veut vous piéger dans le désespoir, faisant de vous un prisonnier de vos propres pensées. Mais à travers la patience et l'endurance, vous pouvez résister au diable et rester ferme dans votre foi. Considérez l'histoire de Joseph, qui a été trahi par ses propres frères, vendu comme esclave et injustement emprisonné. Pendant des années,
Joseph a attendu dans l'incertitude et la douleur, mais il est resté patient et a fait confiance au plan de Dieu. En fin de compte, Dieu l'a élevé à une position de pouvoir en Égypte, où il a sauvé de nombreuses vies pendant une famine sévère. L'histoire de Joseph nous enseigne que Dieu peut transformer notre souffrance en quelque chose de beau et de plein de sens. Dieu préparait Joseph à un plus grand dessein, et en temps voulu, il a récolté les bénédictions avec joie. Dans Jacques 1:3-4, nous lisons « Sachez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance, et la persévérance doit accomplir pleinement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » C'est un puissant rappel que nos épreuves ne sont pas sans but. Dieu utilise ces moments pour construire notre caractère et notre foi. La saison de l'attente est un temps de croissance, où Dieu nous prépare aux bénédictions à venir. Ramenez cela à votre propre expérience. Imaginez que vous attendez un emploi après d'innombrables candidatures et entretiens, ressentant le poids du rejet et de l'incertitude. Ou peut-être endurez-vous la douleur d'un cœur brisé, vous demandant si vous trouverez un jour l'amour à nouveau. En ces moments, il est crucial de se rappeler que le timing de Dieu est parfait. Il ne vous a pas oublié. Chaque retard et chaque prière non exaucée font partie de son plan divin pour vous façonner en la personne qu'il vous a créée pour être. Romains 5:3-4 dit « Bien plus, nous nous glorifions même des tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance, la vertu, et la vertu, l'espérance. » Mes amis, votre souffrance n'est pas vaine. Elle produit en vous une force et une espérance qui ne peuvent être ébranlées. Dieu voit les bénédictions à venir, et vous récolterez bientôt avec joie. Pendant que vous attendez et endurez, accrochez-vous aux promesses de Dieu. Il est fidèle et juste, et il ne vous abandonnera pas. Ésaïe 40:31 nous encourage. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Dieu promet de renouveler votre force pendant que vous attendez. Votre attente n'est pas vaine. Elle est une période de préparation pour les bénédictions abondantes que Dieu a en réserve pour vous. Souvenez-vous, mes amis, que la patience et l'endurance sont des principes puissants que Dieu utilise pour nous affiner. Ne laissez pas le diable vous tromper en vous faisant croire que votre souffrance est sans but. Restez ferme et ayez confiance que Dieu vous voit, vous entend et qu'il fait concourir toutes choses pour votre bien. Les bénédictions sont à venir et en temps voulu, vous récolterez avec joie. Principe numéro 2 est de parler de vie et de positivité. Mes amis, je suis si fier de vous pour être arrivé au principe 2. Le fait que vous soyez encore ici, engagé avec ces vérités puissantes, montre votre détermination et votre foi. Rappelez-vous que le diable ne veut pas que vous atteigniez le principe 5, car il sait que chaque étape vous rapproche de la liberté et de la joie que Dieu a pour vous. Alors plongeons dans le deuxième principe puissant. Parler de vie et de positivité. Nos mots ont un pouvoir incroyable. Ils peuvent construire ou détruire, encourager ou décourager. La Bible nous dit dans Proverbe 18:21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Cela signifie que ce que nous disons peut soit apporter la vie et l'espoir, soit répandre la négativité et le désespoir. Lorsque nous sommes dans la douleur ou en attente des bénédictions de Dieu, il est facile de laisser les mots et les pensées négatives prendre le dessus. Au lieu de cela, choisissez de parler de vie. Affirmez les promesses de Dieu sur votre vie et déclarez sa bonté, même au milieu des épreuves. Prononcez des paroles de foi et d'espoir, et vous commencerez à voir un changement dans votre perspective et vos circonstances. En parlant de vie, vous vous alignez avec la vérité de Dieu et ouvrez la porte à ces bénédictions pour entrer dans votre vie. Nous pourrions dire des choses comme « Je ne sortirai jamais de cette situation » ou « Rien de bon ne m'arrive jamais ». Ces déclarations négatives peuvent devenir des prophéties autoréalisatrices, nous maintenant piégés dans un cycle de désespoir. Le diable veut que nous prononcions ces mots négatifs pour nous garder liés par nos propres doutes et peurs. Mais mes amis, Dieu nous appelle à parler de vie et de positivité dans nos situations. Même lorsque nous ne voyons pas de changements immédiats, parler des promesses et des vérités de Dieu sur nos vies peut transformer notre perspective et renforcer notre foi. Rappelez-vous, Dieu voit les bénédictions à venir,
et il travaille de manière que nous ne pouvons pas voir. Considérez l'histoire de David et Goliath. Avant que David n'affronte le géant, il a déclaré sa foi en la puissance de Dieu. Dans 1 Samuel 17:37, David a dit « L'Éternel qui m'a délivré de la main du lion et de la main de l'ours, me délivrera de la main de ce Philistin. » David a parlé de vie et de positivité, proclamant la fidélité passée de Dieu et sa délivrance future. Cette déclaration de foi a donné à David le courage d'affronter Goliath et d'obtenir la victoire. Dans notre vie quotidienne, nous devons être intentionnels quant aux mots que nous prononçons. Au lieu de nous concentrer sur le négatif, déclarons les promesses de Dieu sur notre vie. Dites des choses comme « Dieu est mon pourvoyeur »,« Je suis merveilleusement fait » ou « Les plans de Dieu pour moi sont bons ». Ces affirmations positives alignent nos cœurs avec la vérité de Dieu et ouvrent la porte à ces bénédictions pour se manifester dans nos vies. Philippiens 4:8 nous instruit « Enfin, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est admirable, s'il y a quelque chose d'excellent ou de digne de louange, que cela occupe vos pensées. » En nous concentrant sur ce qui est positif et bon, nous entraînons notre esprit à voir la main de Dieu à l'œuvre, même au milieu des épreuves. Imaginez que vous faites face à des difficultés financières. Au lieu de dire « Je ne sortirai jamais de mes dettes », déclarez « Dieu est mon pourvoyeur, et il pourvoira à tous mes besoins selon ses richesses et sa gloire. » Si vous êtes en train de gérer une relation brisée, au lieu de dire « Je ne trouverai jamais l'amour à nouveau », déclarez « Dieu guérit mon cœur et me prépare pour un avenir rempli de son amour et de sa joie. » Mes amis, parler de vie et de positivité ne consiste pas à nier la réalité. C'est affirmer la réalité supérieure de Dieu. C'est faire confiance au fait que ses promesses sont vraies et qu'il fait concourir toutes choses pour notre bien. Le diable veut vous maintenir dans un état de négativité et de désespoir, mais Dieu vous appelle à vous élever au-dessus, à déclarer sa bonté et sa fidélité. Alors que nous poursuivons ce voyage ensemble, souvenez-vous que vos paroles ont du pouvoir. Choisissez de parler de vie et de positivité, en alignant votre discours avec les promesses de Dieu. Chaque fois que vous le faites, vous vous rapprochez de la victoire et de la joie que Dieu a en réserve pour vous. Principe 3. Réfléchir à la fidélité passée de Dieu. Mes amis, bienvenue au principe 3. Réfléchir à la fidélité passée de Dieu. Le voyage que vous entreprenez est un chemin de courage et d'espoir, et je suis heureux que vous soyez restés avec nous jusqu'à présent. Plongeons profondément dans ce principe puissant. Lorsque nous faisons face à des épreuves, il est facile de se sentir accablé par nos circonstances immédiates. La douleur et la souffrance peuvent obscurcir notre vision, rendant difficile la vue au-delà de nos luttes. Mais mes amis, l'une des manières les plus efficaces de lutter contre cela est de réfléchir à la fidélité passée de Dieu. En nous souvenant de la manière dont Dieu nous a aidés dans le passé, nous pouvons trouver la force et l'espoir nécessaires pour lui faire confiance pour notre avenir. La Bible regorge d'histoires de fidélité de Dieu, servant de rappel de son amour et de son pouvoir immuable. Dans Deutéronome 7:9, nous sommes rappelés « Sache donc que l'Éternel, ton Dieu, est Dieu. C'est le Dieu fidèle, qui garde son alliance et sa bonté jusqu'à 1000 générations à l'égard de ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. » La fidélité de Dieu est une pierre angulaire de notre foi. Regardons l'histoire des Israélites. Après avoir été libérés de l'esclavage en Égypte, ils ont erré dans le désert pendant 40 ans. Pendant cette période, Dieu pourvoyait à tous leurs besoins, de la manne du ciel, de l'eau d'un rocher, et une guidance sous la forme d'une colonne de nuée le jour et d'une colonne de feu la nuit. Dans le livre de l'Exode, nous voyons que malgré leurs difficultés, Dieu ne les a jamais abandonnés. Réfléchir à ces histoires nous rappelle que la fidélité de Dieu n'est pas seulement une promesse ancienne, mais une réalité présente. Tout comme il était avec les Israélites, pourvoyant à leurs besoins et les guidant, il est avec nous aujourd'hui. Nos propres vies contiennent également des moments d'intervention et de soins divins. Prenez le temps de vous souvenir des moments où Dieu est intervenu pour vous. Ses prières exaucées, bénédictions inattendues et moments de paix au milieu de la tempête. Lorsque vous réfléchissez à la fidélité passée de Dieu, vous êtes rappelé qu'il est toujours aux commandes et continue de travailler pour votre bien.
Cette réflexion nourrit votre foi et vous donne la confiance nécessaire pour affronter vos défis actuels, sachant que le même Dieu qui a été fidèle auparavant le sera encore. Il a été fidèle en les guidant et en pourvoyant à leurs besoins. Dans nos propres vies, nous avons vécu la fidélité de Dieu de diverses manières. Réfléchir à ces moments peut être une source de grande force et d'encouragement. Prenez un moment pour penser aux fois où Dieu a répondu à vos prières, a pourvu à vos besoins, ou vous a réconforté dans votre tristesse. Peut-être était-ce une offre d'emploi inattendue, une guérison après une longue maladie, ou un profond sentiment de paix pendant une période troublante. Ces moments ne sont pas de simples coïncidences. Ils sont la preuve de la présence active et de l'amour de Dieu dans votre vie. Considérez l'histoire de David. Avant de devenir roi, David a affronté de nombreux défis, y compris la poursuite par le roi Saül qui cherchait à le tuer. Malgré ces épreuves, David réfléchissait continuellement à la fidélité passée de Dieu. Dans le psaume 77, 12, David écrit « Je veux me souvenir des œuvres de l'Éternel. Oui, je veux me souvenir de tes miracles d'autrefois. Je veux considérer toutes tes œuvres et méditer sur toutes tes actions puissantes. » En se souvenant des miracles passés de Dieu, David trouva le courage de faire confiance à Dieu pour son avenir. Réfléchir à vos propres expériences de fidélité de Dieu renforce votre confiance en lui. Cela vous rappelle que tout comme Dieu était avec vous auparavant, il est avec vous maintenant et continuera de l'être. Cette réflexion aide à ancrer votre foi, fournissant espoir et encouragement alors que vous traversez vos défis actuels. Réfléchir à la fidélité de Dieu peut également changer notre perspective. Au lieu de nous concentrer uniquement sur nos problèmes actuels, nous commençons à voir nos vies à travers le prisme de la provision et du soin continu de Dieu. Cette perspective peut apporter un immense réconfort et une grande assurance. Dans le livre des Lamentations, nous lisons « C'est par la bonté de l'Éternel que nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, grande est ta fidélité. » Imaginez que vous faites face à une situation financière difficile. Réfléchissez aux fois où Dieu vous a pourvu dans le passé, peut-être par une prime bienvenue, un ami généreux ou une nouvelle opportunité professionnelle. En vous souvenant de ces moments, vous pouvez renforcer votre foi et votre confiance que Dieu vous pourvoira encore. Ou peut-être que vous luttez avec une relation brisée. Pensez aux fois où Dieu a apporté guérison et restauration à votre cœur dans le passé. Réfléchir à ces moments peut vous donner espoir et assurance que Dieu travaille dans votre situation actuelle, même si vous ne le voyez pas encore. Mes amis, le diable veut que vous oubliez ces moments de fidélité de Dieu. Il veut que vous vous concentriez sur le désespoir et le doute. Mais Dieu vous appelle à vous souvenir de ses actes passés, à voir comment il a été fidèle dans votre vie et à faire confiance qu'il le sera encore. Réfléchir à la fidélité passée de Dieu renforce votre foi, modifie votre perspective et vous remplit d'espoir pour l'avenir. Le but est de vous immerger dans vos luttes présentes et d'obscurcir la bienveillance de Dieu. Cependant, en vous souvenant consciemment et en réfléchissant aux miracles passés de Dieu, vous pouvez contrer l'adversaire et fortifier votre foi. Alors que nous progressons ensemble sur ce chemin, je vous encourage à consacrer du temps chaque jour à contempler les actes de fidélité passés de Dieu. Documentez vos réflexions, partagez-les avec d'autres et laissez-les servir de rappel de l'amour et de la force durable de Dieu. Cette habitude ne fera pas seulement remonter votre morale, mais vous préparera également à accueillir les bénédictions que Dieu a préparées pour vous. Principe 4. Prenez soin de votre bien-être physique et mental. Avant de plonger dans le principe 4, prenons un moment pour prier ensemble. Veuillez fermer les yeux et vous concentrer alors que nous présentons vos préoccupations au Seigneur et chassons les forces obscures du royaume maléfique. Père céleste, nous venons devant toi avec des cœurs lourds et des âmes fatiguées. Tu es au courant des épreuves que chacun de mes amis traverse. Tu connais leurs luttes, leurs larmes et leur profonde tristesse. Père, je te demande de les envelopper de ta présence aimante dès maintenant. Chasse les forces obscures et les puissances malveillantes qui cherchent à les priver de leur paix et de leur joie. Au nom de Jésus, nous rejetons toutes les forces de ténèbres qui les affligent. Seigneur, nous cherchons ton toucher de guérison sur leur vie. Répare leurs cœurs brisés, restaure leurs esprits blessés et renouvelle leur espoir. Aide-les à gagner en perspective, à faire confiance à ton plan parfait.
et à reconnaître ta présence constante dans leur vie. Remplis-les de ta paix qui surpasse toute compréhension. Accorde-leur la force de persévérer et la foi pour croire en ta bonté. Alors que nous passons au prochain principe, je prie pour que tu ouvres leur cœur et leurs esprits à ta sagesse et à ta direction. Aide-les à comprendre l'importance de prendre soin de leur bien-être physique et mental, car c'est crucial pour leur équilibre général. Merci pour ton amour et ta fidélité indéfectible. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amis, je vous remercie de vous être joints à cette prière. Maintenant, concentrons-nous sur le puissant principe 4, l'importance de prendre soin de votre santé physique et mentale. Cet aspect est essentiel pour mener une vie équilibrée et épanouissante. La Bible nous instruit que nos corps sont des temples sacrés du Saint-Esprit, et nous devons honorer Dieu à travers notre être physique. Comme il est dit dans 1 Corinthiens 6:19-20, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Vous n'êtes pas à vous-même. Vous avez été rachetés à un prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. » En période de douleur et de souffrance, il peut être difficile de maintenir notre santé physique et mentale. Nous pouvons être tellement accablés par nos problèmes que nous négligeons notre bien-être. Cependant, Dieu désire que nous soyons en bonne santé dans tous les aspects de notre vie, physique, mentale et spirituelle. Concentrons-nous d'abord sur la santé physique. Nos corps sont un don divin, et prendre soin d'eux est une manière d'honorer Dieu. Cela implique de veiller à avoir un repos adéquat, de consommer des aliments nutritifs et de rester actif. Même en temps de détresse, maintenir ces besoins de base peut nous aider à mieux gérer nos défis. Réfléchissez à l'histoire d'Élie dans 1 Rois 19. Après une grande victoire sur les prophètes de Baal, Élie a éprouvé un profond désespoir et souhaitait mourir. Il était épuisé physiquement et mentalement. Un ange du Seigneur lui est apparu, lui apportant de la nourriture et l'encourageant à se reposer. Ce soin lui a permis de retrouver sa force et de poursuivre sa mission. Cette histoire illustre que même les grands prophètes de Dieu avaient besoin de soins physiques pour poursuivre leur mission. En plus de la santé physique, maintenir notre bien-être mental est tout aussi crucial. Le stress, l'anxiété et la dépression peuvent nous affecter de manière significative. Il est donc essentiel de rechercher du soutien lorsque cela est nécessaire. Que ce soit par la prière, en se confiant à un ami de confiance ou en obtenant un accompagnement professionnel, Dieu nous a pourvus de ressources et de communautés pour nous aider dans nos parcours de santé mentale. Philippien Four nous conseille de nous concentrer sur des aspects positifs. Il dit « Enfin, frères et sœurs, tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est digne d'éloge, s'il y a quelque vertu et quelques louanges, que cela occupe vos pensées. » En nous concentrant sur des pensées édifiantes et positives, nous pouvons contrer la pensée négative et améliorer notre bien-être mental. De plus, l'importance du repos ne peut être négligée. Dieu lui-même s'est reposé le 7e jour après avoir créé le monde, nous laissant un exemple. Le repos n'est pas simplement une nécessité physique, mais une pratique spirituelle. Jésus se retirait fréquemment des foules pour prier et se ressourcer. Dans Matthieu 11:28, Jésus nous invite « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Se reposer dans la présence de Dieu peut régénérer notre force et apporter la tranquillité à nos âmes. Imaginez-vous accablé par le travail et les responsabilités, ayant l'impression qu'il n'y a pas de fin en vue. Prendre du recul pour se reposer et prendre soin de votre corps peut fournir l'énergie et la clarté nécessaires pour aborder vos défis de manière plus efficace. De même, si vous êtes confronté à une douleur émotionnelle due à une relation difficile, chercher du soutien et vous engager dans les soins personnels peuvent aider à votre guérison et restaurer votre force. Rappelez-vous, prendre soin de votre santé physique et mentale n'est pas un signe de faiblesse, mais un moyen d'honorer Dieu et de vous préparer à Esseuse des saints. L'adversaire cherche à vous maintenir enchaîné dans la négligence et le désespoir, mais Dieu vous appelle à une vie de bien-être complet. Alors que nous avançons ensemble, je vous encourage à vous engager envers votre santé physique et mentale. Faites de l'exercice, mangez sainement, reposez-vous et cherchez du soutien lorsque c'est nécessaire. En agissant ainsi, vous honorez Dieu et vous vous préparez à affronter les défis de la vie avec force et résilience. Principe 5.
Pardonnez et laissez aller. Vous avez atteint le dernier et peut-être le plus puissant des principes. Pardonnez et laissez aller. Ce principe détient un pouvoir profond, au point que le diable tentera de vous empêcher de l'accepter, conscient de la libération et de la guérison que le pardon apporte. Explorons ensemble ce principe transformateur. Le pardon peut être l'une des actions les plus difficiles, surtout lorsque nous souffrons ou avons été profondément blessés. Il peut sembler justifié de s'accrocher à la colère et au ressentiment, mais cela ne fait que nous maintenir dans un cycle d'amertume et de souffrance. Le diable souhaite que vous vous accrochiez à ces émotions négatives, car elles vous lient et obstruent la joie et la paix que Dieu souhaite pour vous. La Bible souligne l'importance du pardon. Éphésiens 4:32 dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Le pardon n'est pas simplement un commandement, mais un reflet de l'amour et de la grâce de Dieu envers nous. Jésus l'a illustré en pardonnant à ceux qui l'ont crucifié, offrant ainsi un exemple suprême à suivre. Alors que vous pensez au pardon, certains noms ou visages peuvent surgir. Si des individus spécifiques vous viennent à l'esprit, il se peut que ce soit le Saint-Esprit qui vous guide vers ceux que vous devez pardonner. Je comprends que cela peut être profondément difficile, surtout lorsque la douleur est vive et le chagrin encore frais. Cependant, mes amis, le pardon est une clé cruciale pour votre guérison et votre libération. Réfléchissez à l'histoire d'Ésaü et de Jacob. Jacob a trompé son frère Ésaü, prenant son droit d'aînesse et sa bénédiction, causant une douleur profonde et une colère chez Ésaü, qui a alors prévu de tuer Jacob. Jacob s'est enfui et a vécu dans la peur de la vengeance d'Ésaü pendant de nombreuses années. Pourtant, lorsque le moment est venu pour Jacob de rentrer chez lui, il était terrifié à l'idée de confronter son frère. Dans Genèse 33, leur réunion se déroule. À la grande surprise de Jacob, Ésaü court vers lui, l'embrasse, l'enlace et l'embrasse. Ils pleurent tous les deux. La volonté d'Ésaü de pardonner à Jacob, malgré les longues années de douleur et de séparation, démontre le pouvoir transformateur du pardon et la restauration qu'il peut apporter. Le pardon ne signifie pas oublier ou justifier les torts qui vous ont été faits. Il s'agit plutôt de relâcher la prise que ces torts ont sur votre cœur et de permettre à Dieu de guérir vos blessures. Cela implique de faire confiance à Dieu pour administrer la justice et de laisser tomber le fardeau de l'amertume. Considérez la douleur que vous portez en ce moment, qu'elle provienne d'une relation brisée, d'une trahison ou d'une déception profonde. Garder cette douleur en vous est comme porter un fardeau lourd qui vous tire vers le bas. Jésus vous invite à lâcher ce fardeau et à trouver du repos en lui. Dans Matthieu 11, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est facile, et mon fardeau est léger. » Je vous encourage à prendre un moment pour demander à Dieu le courage de pardonner. Priez pour qu'il vous donne la force de relâcher la colère et la douleur que vous avez gardées. Si certains noms ou visages vous viennent à l'esprit, demandez au Saint-Esprit de vous aider à pardonner à ces personnes. Faites confiance à Dieu pour administrer la justice et permettez-vous d'être libérés des chaînes de l'infidélité. Pardonner et laisser aller peut être un processus, mais c'est un voyage qui en vaut la peine. En vous déchargeant de ces fardeaux, vous créez de l'espace pour que la paix et la joie de Dieu emplissent votre cœur. Le pardon ne vous libère pas seulement, mais il vous rapproche également de l'amour et du but que Dieu a pour votre vie. Considérez la parabole de Jésus sur le serviteur impitoyable dans Matthieu 18, où un serviteur qui avait été pardonné d'une immense dette par son roi a échoué à pardonner à un autre serviteur une dette beaucoup plus petite. Lorsque le roi a appris les actions du serviteur impitoyable, il a été furieux et a rétabli la dette du serviteur. Cette parabole met en lumière la nature cruciale du pardon des autres, comme nous avons été pardonnés par Dieu. Elle montre que garder des rancunes peut conduire à de graves conséquences, tandis que l'offre de pardon conduit à la libération et reflète la grâce de Dieu. Le pardon a le pouvoir de transformer les relations et nos propres cœurs. Il nous permet d'avancer sans être accablés par les blessures passées, ouvrant la voie à de nouveaux commencements et à une relation plus proche avec Dieu. Merci de vous joindre à moi pour explorer ces principes profonds. Si cette vidéo vous a été bénéfique, merci de considérer vous abonner à notre chaîne et de nous soutenir. Votre soutien est précieux
et nous aide à diffuser des messages d'espoir et d'encouragement à un public plus large. Restez connectés, restez encouragés, et rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul. Dieu marche avec vous à chaque étape du chemin. Soyez bénis.